Leral.net, s'informer en temps réel. Site d'information exclusive numéro 1, www.leral.net. Alors, je tiens à rappeler une chose. D'abord, le groupe consultatif, l'objectif, c'est qu'un plan de développement a été mis en place. Ce plan a été présenté aux bailleurs. Les bailleurs, bien évidemment, ont évalué la première phase et ont été satisfaits des résultats qui ont été obtenus. Et ces résultats-là ont été confirmés par des institutions comme la Banque mondiale, qui est l'institution habilitée à juger l'économie d'un pays. Les autres bailleurs, notamment comme la Banque africaine de développement, la Banque islamique de développement et les partenaires bilatéraux du Sénégal, ont jugé nécessaire et ont jugé le résultat de la première phase et se sont engagés en conséquence. Je pense que l'objectif initial était de, si je ne me trompe pas, 1700 et quelques milliards et on a obtenu pratiquement 2,5 fois plus que ce qu'on avait prévu. Ça, c'est le contexte. En tant qu'ancien banquier de développement, j'ai été responsable régional de la Banque islamique de développement en Afrique pendant 5 ans. J'ai eu à participer dans des projets qui ont été ficelés au Sénégal. Je peux vous assurer que faire allusion d'un potentiel endettement par rapport à ce qui s'est passé revient à ne pas comprendre c'est quoi l'endettement d'un pays et c'est quoi les niveaux d'endettement et de dette. Quand un pays s'endette, il y a ce qu'on appelle en financement la seniority des dettes. C'est-à-dire il y a des dettes qui sont commerciales. Je tiens à rappeler que le Sénégal n'est pas un pays qui regorge de matières premières. Le Sénégal est un pays de services. Le Sénégal est un pays où les recettes de l'État sont pratiquement composées par les taxes. Alors, si on veut financer nos économies, la question que je me pose, si on n'emprunte pas, comment est-ce qu'on va financer nos développements? Je pense que la stratégie, c'est de réveiller les gens, leur faire comprendre qu'une localité, une ville ne se développe pas forcément via l'implication d'un président, mais bien évidemment via l'implication de ses leaders et de ses responsables politiques. Comme vous le savez, Ndorong est un quartier qui m'est cher, c'est le quartier où j'ai vu le jour, où j'ai fait mes humanités, où je viens chaque Tabaski et Korité, mes parents y habitent. Donc comme vous le savez, c'est un quartier qui a eu énormément de problèmes depuis le temps de Ablaye Diack à mettre en place un leader qui peut leur permettre de pouvoir développer leurs projets. Étant bien évidemment un fils de cette localité, je pense qu'il est très naturel et très normal qu'on se focalise encore une fois de plus sur ce quartier qui est notre base, parce que comme on dit souvent, charité bien ordonnée commence par soi-même et Ndorong m'a tout offert, donc c'est tout à fait normal que je m'engage. S'agissant de la décision, bien évidemment, par rapport de la situation actuelle, je pense qu'au Sénégal, il y a souvent ce qu'on appelle des votes émotifs. Et souvent, c'est des votes sans raison. Je pense que l'idée, c'était d'échanger avec nos habitants de Ndorong pour leur faire comprendre que ce ne sera ni Macky Sall ou ni un autre président qui viendra faire Ndorong, mais c'est nous les Ndorongois, qui avons la responsabilité de faire ce quartier. Et bien évidemment, la conscience est de comprendre aussi qu'on ne peut pas construire une ville en s'opposant. On ne peut pas construire, je pense que la plupart des habitants de Ndorong voté avant le Parti démocratique sénégalais. Et la question que je leur pose souvent, c'est qu'a fait le Parti démocratique sénégalais à Ndorong. Et à je dirais pas ma grande surprise, bien évidemment, parce que je ne suis pas étonné, la question est toujours, ils nous disent, c'est parce que c'est un mouride. Donc vous comprenez que, voilà, souvent les raisons qui sont évoquées pour choisir notre leader n'est pas forcément la meilleure raison. Et je pense que la responsabilité que des personnes comme moi ont, c'est de faire comprendre à la population qu'on choisit un leader, qu'on choisit un président, on choisit un dirigeant par rapport à ses résultats et par rapport à sa vision et non par rapport à son appartenance religieuse, surtout pour un pays qui est le Sénégal et qui a connu comme premier président un président qui n'est pas de religion musulmane.